toujours plus d'actu. Fabrice Grosfilet. Et tout de suite, on va retrouver Ahmed Laoueche. Bonjour. Bonjour. Élu président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste avec 52,5% des voix. L'élection a eu lieu vendredi et samedi, réservée évidemment aux membres du PS. Et vous êtes dans les griffes de Cyprien Oudemont. Alors, Ahmed Laoueche, bonjour. Bonjour. À quelques jours de la victoire, c'est récent. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Est-ce que vous n'espériez pas une plus grosse victoire? On sait que ça a été serré contre votre adversaire Rachid Madran. Oui, mais on savait d'emblée que ça allait être serré. Vous savez, quand on a un seul candidat qui fait 94%, on dit que c'est stalinien. Quand il y a 5 candidats qui se présentent comme OMR, on dit qu'il y a pléthore. Ici, il y avait 2 belles équipes, 2 beaux projets. Et donc les militants étaient assez partagés jusqu'à la fin. Mais néanmoins, c'est une victoire. Parce qu'au suffrage universel, 52,5%, ça reste une victoire. Ah, ça veut dire que vous avez quand même une bonne moitié de militants qui préféraient l'autre équipe. Comment vous allez tenter de rassembler? C'est votre message aujourd'hui, rassembleur. Mais comment on rassemble des militants? Mais c'est la vocation d'un président de fédération que de fédérer et que de rassembler. Au fond, c'est ça ce qu'on attend d'un président de fédération, c'est d'être à l'écoute de l'ensemble des militants, de représenter l'ensemble des militants et d'être le président de tous les militants. Et je vais m'y atteler, évidemment. Et concrètement, par rapport à la campagne que vous avez fait entre Rachid Madran et vous, Ahmed Laoueche, qu'est-ce que vous allez tenter de changer dans votre vision du socialisme bruxellois par rapport aux résultats, justement, pour rassembler? Alors, il y a d'abord le travail à l'intérieur du parti, un travail de proximité, un travail d'écoute. Il faut prendre le temps de pouvoir entendre à la fois les militants, mais les élus de manière générale aussi. Bref, celles et ceux qui souhaitent apporter leur contribution pour faire progresser nos valeurs, les valeurs de justice, de solidarité, d'égalité. Et puis d'un autre côté, il faut aussi une parole forte à l'extérieur du parti, parce que les enjeux bruxellois sont considérables. Je rappelle quand même qu'il y a au nord du pays des partis séparatistes qui sont dans la négation des institutions bruxelloises. Il va falloir défendre Bruxelles, faire en sorte aussi que, avec Paul Magnette, on puisse reconquérir le terrain perdu ces derniers temps et assumer un héritage de gauche qui doit faire en sorte qu'on n'ait pas de complexe à avoir, par exemple, vis-à-vis du PTB ou vis-à-vis des colos. Oui, justement, Ahmed Laoueche, on n'a pas très bien compris la différence entre les deux équipes. Donc je rappelle, vous avez 2 trios. On a voté que pour le président, mais vous avez tous les deux décidé de vous présenter avec des candidats à la vice-présidence. Donc c'était Karine Lallieu et Catherine Moureau du côté de Rachid Madran. C'est Isabelle Lemry et Martin Cazien de votre côté. Mais sur le fond, c'est lequel des 2 trios qui était le plus à gauche? C'est lequel des 2 trios qui était le plus laïque? C'est lequel des 2 trios qui veut plus de pouvoir pour la région et moins pour les communes ou l'inverse? On a tous les mêmes valeurs et on partage les mêmes valeurs. C'est la raison pour laquelle... C'était qu'une question de personne alors? On est dans le même parti. Il y avait des accents très différents néanmoins sur la manière dont on ordonnait nos priorités, au fond. J'ai fortement insisté avec Isabelle Lemry et Martin Cazien sur les grands constats. La montée de l'extrême droite et des conservatismes en général. La nécessité de réparer les dégâts causés par le gouvernement Michel. Ça, c'est très important aussi. Donc, il y a des urgences sociales et des souffrances sociales auxquelles il faut répondre. Et puis alors, le droit à un environnement sain qui est, selon nous, un dérivé du droit à la santé. Et il faut se réapproprier ce chantier également. Donc, on a fortement insisté d'abord sur les constats et puis ensuite les méthodes. Mais dans la façon de faire... Il y a eu 5 débats internes, c'est considérable. Sur la façon de faire, il y avait une différence d'approche également. Il y avait un programme qui était proposé aux militants par l'autre équipe. Et puis nous, on a d'emblée voulu un projet participatif, de consulter les militants et de construire avec eux le projet. Ils vous ont un petit peu attaqué en disant, nous, on est les candidats de la base et l'équipe Laoueche, c'est les candidats des barons parce qu'ils avaient le soutien de Rudy Vervoort, de Caroline Désir, de Philippe Claus, etc. Oui, c'est un cadrage qui a été fait à un certain moment, mais en même temps, la réalité est bien différente. On est tous des militants. Ils sont militants, nous sommes militants, ils ont un passé dans le parti, et j'observe que de notre côté, Martin Cazien, jeune candidat du sud de Bruxelles, n'incarne pas vraiment, je dirais, la baronnie. C'est quelqu'un qui vient avec sa fraîcheur, son intelligence aussi, ses compétences, et qui incarne le renouveau bruxellois. Et justement, on parle des vice-présidents, alors certains vous font un appel à ouverture pour essayer de changer peut-être l'un de vos vice-présidents ou présidentes, et peut-être intégrer Catherine Moureau dans votre équipe qui se présentait avec Rachid Madran. C'est oui ou c'est non? Mais nous nous sommes présentés en ticket avec Isabelle Lemry et Martin Cazien. Je crois que les militants ne comprendraient pas qu'on en vienne maintenant à faire des arrangements parce qu'il y a eu une élection que notre équipe a en effet remporté. Ça, je crois que les militants ne comprendraient pas le message. On brouillerait précisément ce que nous avons souhaité dire aux militants, c'est-à-dire les écouter et puis surtout suivre leurs décisions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une majorité qui s'est dégagée. Mais clairement, je le répète, Rachid, Karine et Catherine sont des militants, sont des camarades. Ils font partie aussi de l'avenir
l'avenir de la Fédération bruxelloise du PS. Je serai le président de l'ensemble des socialistes bruxellois. Ça veut dire que s'ils ne sont pas vice-présidents, on pourrait peut-être leur trouver une autre fonction? Mais ça veut dire qu'ils font partie de la fédération. On n'en est pas à la lutte des places ou à la distribution des places. Ça aide quand on veut pacifier un parti qu'on a gagné qu'avec 59 voix d'avance. On en est à la mobilisation des socialistes face aux enjeux. Ça, c'est le message que l'ensemble des militants ont délivré, qu'ils aient porté leur choix sur l'autre équipe ou sur la nôtre, peu importe. Ce qu'ils veulent, ça n'est pas entendre ce genre de choses. Ce qu'ils veulent, je pense, c'est qu'on soit à la hauteur des enjeux et surtout fidèles à nos valeurs. Et si Catherine Moreau, par exemple, avait envie de devenir, je ne sais pas, secrétaire général ou secrétaire politique ou un autre poste au sein de la fédération, vous accueilleriez cette idée comment? Alors, je n'imagine pas Catherine me faire cette demande d'être secrétaire politique de la fédération. Elle est bourgmestre de Molenbeek, c'est quelqu'un qui a les compétences qu'on lui connaît, l'énergie qu'on lui connaît également. On a besoin d'elle, on a besoin de Rachid, de Karine, comme on a besoin de tous les militants. Et surtout, je veux ici en profiter pour remercier Isabelle Emery et Martin Casier qui ont mené ce combat avec moi et qui nous ont permis de remporter cette belle victoire. Oui. Alors, l'autre équipe se qualifiait aussi souvent comme les descendants de Laurette Ankelings qui vous précèdent à ce poste. Vous, est-ce que vous avez une politique de rupture par rapport à certaines parties de son action en tant que président? Ce serait trop facile que d'être dans la critique. Non, je dirais Laurette Ankelings, c'est une grande dame de la politique belge, pas que du Parti Socialiste. Madame Sécurité sociale, il faut pouvoir aussi se le rappeler. Donc beaucoup de respect pour Laurette. Je l'ai toujours dit, d'ailleurs dans les débats internes, j'utilisais la même formule. On peut tirer les leçons du passé sans faire le procès du passé. Maintenant, je crois qu'avec une nouvelle équipe, il y a peut-être aussi une autre forme de créativité. Mais c'est quoi les leçons du passé concrètement? Qu'est-ce qui va changer avec vous à la tête du PS bruxellois? Mais les leçons du passé ne concernent pas que le fonctionnement de la fédération, c'est surtout l'évolution de l'environnement politique. On voit bien que la progression de l'extrême droite, la progression de certains populismes à gauche également, on voit bien aussi la vague verte appelle des réponses et une mise à jour, si je puis dire, du logiciel socialiste. Et ça tombe bien puisqu'on a également une présidence nationale qui se renouvelle, on a des instances fédérales en Bruxelles et en Wallonie qui se renouvellent également, et c'est tous ensemble qu'on doit être à la hauteur des enjeux. À Bruxelles, il y a un vrai enjeu pour le Parti socialiste qui a quand même perdu des plumes aux dernières élections, même si vous restez leader. Ça va être votre boulot, ça, de garder cette position de leader? C'est exactement ce dont je vous parle. Alors, une autre question, Ahmed Laouej, par rapport au cumul de cette nouvelle fonction, ça reste une nouvelle fonction, vous restez bourgmestre de Kuckelberg, chef de groupe du PS à la Chambre. Comment on gère ces différents boulots à l'heure du décumul? Alors, c'est une fonction militante, il faut bien se le rappeler, et puis surtout d'emblée, j'ai dit que j'allais avoir une présidence collégiale, donc je compte beaucoup sur Isabelle Emery et sur Martin Casier pour avoir une distribution des tâches qui nous permettent de remplir à trois je dirais, l'ensemble des fonctions. Deuxième élément, je rappelle aussi que, comme bourgmestre, je décumule financièrement, donc l'ensemble de mon traitement est reversé au parti. Et pour le reste, bien évidemment, qu'il faut pouvoir, pour Bruxelles, porter une parole forte au niveau fédéral, ça me semble indispensable. Je le répète, Bruxelles est toujours sous la menace, je le dis, je le répète, d'un certain nombre de partis séparatistes qui sont parfois même dans le mépris de Bruxelles. Vous avez dit pendant la campagne que si vous étiez élu à la présidence de la fédération, vous renonceriez à être ministre fédéral, vous confirmez ? Oui, je m'engage pour 4 ans à la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Je rappelle par ailleurs que c'est incompatible du fait des statuts de la Fédération. Donc, je ne suis pas au-dessus des statuts. Je suis un militant parmi les autres qui respectera les statuts. Ouais, et Philippe Claus jouera un rôle au sein de la direction nationale du PS. Alors, nous verrons une chose à la fois. D'abord, le Congrès. Ce sont les militants qui désignent les représentants au bureau national. Et c'est sur base de cette légitimité-là qu'on répartira les rôles. Ça avait été annoncé pendant la campagne, Ahmed Laouej. Une chose à la fois. D'abord, le Congrès. Je ne vais pas, moi, préempter, si je puis dire, ou décider à la place du Congrès. Donc, place aux militants. Les rapports entre Ahmed Laouej et Paul Magnette, ils sont bons, puisque vous êtes deux présidents fraîchement élus. Oui, ils sont très bons. Je l'ai encore eu au téléphone ce week-end pour évoquer un certain nombre de dossiers. Donc, nous sommes tous rangés derrière le président Paul Magnette, parce que c'est ensemble qu'on doit relever tous les défis. Merci Ahmed Laouej, merci Cyprien Houdemont, merci d'être passé dans ce studio.